Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui en plein milieu de journée. C'est pas du tout habituel, mais voilà, 13 h aujourd'hui, c'est l'heure qui était vraiment la plus agréable pour moi pour vous présenter une recette. En plus, ce sera une recette de glace. On va faire un Viennetta dans le moule cake cannelé qui est vraiment super beau. Bonjour à tous, bonjour Christelle, bonjour Dominique, j'espère que vous allez bien dans ce beau samedi matin. Bonjour Sylvie, je vous laisse arriver et je vais déjà allumer ma Boréalia. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous faites de belles recettes pour le week-end, que vous allez retrouver tout ce dont vous avez envie. Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui. Oh mince alors, en fait, je vous assure que ça va pas tarder ici, hein. Donc ça commence à être nuageux et mais comme je passais donc une partie de ma journée donc dans la cuisine ou dans la voiture, franchement, c'est pas du tout grave. Mais voilà, ici aussi, il va pleuvoir à mon avis dans pas très longtemps. Alors, nous allons préparer tout ce qu'il nous faut pour une glace Viennetta. Donc, pour pouvoir vous faire la totalité de la recette, j'ai déjà préparé une préparation glace vanille en avance que nous allons mettre donc dans notre turbine à glace. Alors, donc, je vous laisse encore un tout petit moment. Bonjour Josette, bonjour Anita, bonjour Christelle. Voilà. Ah oui. Vous avez soufflé les nuages vers l'Alsace, ça c'est pas gentil Dominique. Ça c'est pas gentil du tout. Mais bon, ils vont arriver même si vous soufflez pas. Alors, donc on va commencer notre recette. Donc d'avance déjà, merci d'avance pour vos partages. Un petit clic, c'est très important. Voilà, parce qu'en fait, pour se faire connaître sur les réseaux, il faut vraiment partager. Donc pour que nous, on ait plus de visibilité, vraiment, c'est très gentil à vous. Bonjour Viviane, bonjour. Alors, pour commencer la recette, nous allons commencer par allumer notre Boréalia. On appuie sur le petit bouton ici à droite et automatiquement la machine va se mettre sur glace, sorbet ou granité. Nous allons commencer, merci Dominique, commencer par sortir notre cuve. Nous allons placer notre pâle à l'intérieur et ici la préparation que je vais vous refaire donc complètement, on va la mettre dans la cuve et on va laisser tourner ça donc pour environ 40 minutes. Donc là c'est une préparation glace vanille. Donc là, j'ai mon crochet, donc ma pâle dans ma cuve. Nous allons prendre notre cuve, on va la placer ici dans notre Boréalia. On va prendre le couvercle, coucou Sylvie, on va prendre le couvercle, on va le poser ici sur la cuve. On va fermer, ça va faire un petit clac, on appuie et automatiquement la machine va se mettre en route pour 40 minutes. Donc vous savez que pendant 40 minutes nous serons ensemble. Voilà, donc là ce matin, donc c'était vraiment une demande que j'ai eue de plusieurs personnes en même temps. Donc je me suis dit bon alors il faut absolument que je fasse ça. C'est pas possible, on va faire un Viennetta vanille chocolat. Ici vous avez des pistoles de chocolat. Merci pour le partage, c'est très gentil, merci. Donc nous allons prendre notre cul de poule. J'ai mis 100 g de chocolat, je le mets ici sur une eau tiède et on va laisser ça tranquillement de côté, ça va commencer à fondre. Donc ça, je n'en ai pas besoin tout de suite, c'est juste que ça commence à fondre donc également. Bonjour Sylvie. Donc là, nous allons prendre une casserole avec donc une plaque chauffante et on va venir préparer
la crème glacée vanille. Prenez déjà la casserole, vous la mettez sur la balance et vous allez commencer par peser 400 g de lait entier de préférence. Donc j'ai ma balance donc sous ma casserole, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. Elle est très plate, elle est donc gramme par gramme, elle va jusqu'à 10 kilos, ça c'est super. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si vous avez des envies en particulier, hein, n'hésitez pas. On va prendre 150 g de crème fraîche, on va le rajouter ici au lait. Voilà. Et on va déjà mettre ça ici sur la plaque. Puis, nous allons prendre notre balance, on va mettre un récipient dessus et on va commencer par peser tout ce qui est sec. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien en ce samedi matin. On va peser 90 g de sucre. Sucre blanc, sucre roux, on peut aussi mettre une partie en miel, il n'y a aucun problème. Voilà, on va mettre 90 g de sucre. Coucou Geneviève. Voilà, ok, ça c'est bon. On va rajouter de la poudre de lait, donc là on va rajouter ça directement dessus. Il y a 25 g de poudre de lait. Bonjour Anne-Charlotte. Voilà, on rajoute ça directement sur le sucre. Voilà. Puis on va rajouter ici, tac tac, 30 g de glucose. Donc le glucose, je le mets directement dans un verre fermé hermétiquement pour que en fait il n'absorbe pas l'humidité de l'air. Donc on va rajouter ça directement dessus. Ça donnera plus de volume et moins de cristaux à la glace. Pensez donc à tout de suite refermer le bocal parce que en fait le glucose va vous absorber toute l'humidité que vous allez avoir. Et là nous avons le stabilisateur glace, on va en rajouter 3 grammes. Et voilà, comme ça, ça c'est fait. Et ici nous avons donc toutes nos poudres ensemble. Voilà, vous avez le sucre, le glucose, la poudre de lait, le stabilisateur, vous mélangez le tout et donc là on a déjà ça qui est prêt. Puis vous allez prendre un cul de poule, alors là je vais juste le rincer. Et on va venir casser 2 jaunes d'œufs. Peut-on mettre sous vide? Alors, Sylvie, donne-moi ta réflexion complètement. Qu'est-ce que tu veux mettre sous vide, Sylvie? Comme ça, je pourrais te répondre parce que tu m'as peut-être posé une question avant que je n'ai peut-être pas vu. Mais voilà, qu'est-ce que tu souhaites mettre sous vide? Voilà, donc là, ici, nous avons notre cul de poule. On va casser 2 œufs. On va récupérer le blanc que nous allons mettre sous Be-Save et les jaunes qui vont nous servir à faire notre crème anglaise pour notre glace. Voilà, donc je prends toujours un petit récipient. Ce sont des œufs de la ferme, ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais on peut jamais savoir, hein. Il peut toujours y avoir un œuf qui n'est pas bon, donc je préfère le glucose. Alors Sylvie, tu peux mettre sous vide, mais il faut surtout pas le laisser en vrac. Alors, il faut laisser le sachet, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt en soi, puisque en fait le glucose est volatile. Si toi tu le mets sous vide en vrac, tu vas avoir des soucis parce que ça va s'envoler et ça va s'envoler dans ton Be-Save. Hein. Donc là surtout ne fais pas ça. Donc les blancs d'œufs on les garde, on les mettra sous Be-Save et ça va nous permettre de faire des meringues
ou autre chose, des dacquoises. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder sous la main. Donc là, nous avons nos œufs. On va mélanger donc ici les œufs. On va prendre le lait et la crème. On rajoute un peu par-dessus, on mélange et on va mettre ça dans la casserole. Puis, on va laisser tiédir un peu. On va rajouter toutes les poudres et on va laisser amener ça jusqu'à 85 degrés. Donc, ça veut dire avant que ça ne bout, on arrête tout. Bien sûr, vous pouvez prendre sans aucun souci le thermomètre, mais c'est comme une crème anglaise, inutile. Enfin, vous pouvez, mais voilà, c'est pas du tout un problème. Coucou Marie-Christine, on va donc juste monter ça en température avant que ça ne bout, on arrête. De toute manière, si jamais un jour vous allez trop loin, vous prenez un plongeur mixeur, hop, pour rentrer dedans et vous allez récupérer votre crème cuite sans aucun souci. Voilà, donc là, on met toutes les poudres dedans, on mélange. Et on va ouvrir une gousse de vanille qu'on va rajouter à la préparation. Donc ça va infuser, ça va refroidir. Et une fois que donc c'est froid, vous allez mettre la Borealia en route et vous allez le laisser donc foisonner jusqu'à obtenir votre glace. On prépare, Elisabeth, un Viennetta au chocolat et à la vanille. Donc aujourd'hui, je vais également faire un test de glace à la menthe et au chocolat. Donc là, ça va être donc un essai. Je vais faire certainement un peu plus de chocolat que je n'ai besoin pour le rajouter après dans ma glace menthe. Mais ça, je vous le montrerai qu'une fois que je l'aurai testé. On va déjà tout essayer pour voir si les proportions sont bonnes. Donc là, ici, nous avons notre préparation donc pour faire la glace vanille. Avec plaisir, Elisabeth. En tout cas, la Borealia, c'est vraiment quelque chose qui est super à utiliser tous les jours. Donc, vraiment, c'est un produit qui apporte beaucoup de plaisir. D'ailleurs, vous avez toujours pour la possibilité de l'avoir en 4 fois sans frais, histoire de se faire plaisir sans se faire mal. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment génial. On en fait des yaourts, on fait du fromage blanc, du fromage frais, on fait des sorbets, des granités. Ça, c'est vraiment top. Et avec les goûts que vous souhaitez, avec le sucre que vous souhaitez, c'est vraiment génial, je vous assure. Donc là, on a ici donc notre préparation. Voilà, là, elle chauffe. Avant que ça ne bout, on arrête. De toute manière, vous allez le sentir arriver. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune difficulté dans ce genre de recette. Donc là, je vais mettre ça dans mon cul de poule. On va gratter la vanille et on va la rajouter dans la préparation, histoire qu'elle infuse. Ah, super! Merci Céline. Mais c'est génial, franchement. D'ailleurs, les petites baguettes, on s'est encore régalé. Hier soir, j'en avais mis une partie au congélateur. Les petites baguettes et puis la tartinade de saumon, c'est délicieux. La Borealia, donc, vous pouvez l'acquérir, il y a 2 prix. Il y a un kit qui est à 950 € où vous avez également des accessoires avec. Vous allez retrouver des moules à glace, des bacs à glace, la cuillère à glace et vous avez l'offre à 799 où vous avez la machine avec des mix glace et des ferments pour les yaourts. De toute manière, je me permettrai de remettre tout à l'heure les prix et les offres sur ma page. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à venir directement me demander. Donc ici, vous avez la gousse qui est grattée. Je vais laisser la gousse infuser donc dans ma préparation, donc en refroidissant, elle va vraiment donner tout son goût. Une fois que c'est infusé et utilisé, ne la jetez surtout pas. Alors vous avez 2 possibilités, soit vous
la mettez carrément dans votre sucre, dans votre récipient que vous avez dans la cuisine, ou alors vous les séchez et une fois que vous en avez plusieurs, vous prenez du sucre en morceaux et vous mixez ça avec votre robot iCooking et ça vous fait du sucre vanillé naturel. Coucou Giraud. Merci Dominique d'être là. Ah, génial. Génial, mais oui, c'est ça en fait, quand on fait soi-même les sorbets, quand on fait soi-même les glaces, quand on fait soi-même, tout, que ce soit au niveau du sel, au niveau du sucre, c'est vous qui choisissez en fait comment vous voulez le faire, hein. Donc ça c'est franchement bien et vraiment c'est vous qui décidez de ce que vous mangez. On va pas vous transformer le produit. Il faut juste des produits frais, donc des œufs, donc qui sont de Giromanie, la crème, du lait, du sucre, et on va retrouver des goûts naturels à la préparation. Donc là, nous avons déjà ici notre glace qui est en train de tourner, notre préparation qui est en train de refroidir pour faire une deuxième glace. Et là, nous allons préparer notre chocolat. Sylvie, alors je peux vous la montrer sans aucun problème en visio. Donc, je peux aussi demander à mes clients de témoigner pour vous. Alors, ce ne sera pas moi qui vais parler, mais n'hésitez pas, hein, ce sera avec grand plaisir que je vous montre toutes les astuces de la Borealia. On peut se mettre en visio sans aucun problème et je peux vous en faire bénéficier. Enfin, je peux vous faire la commande sans aucun souci. N'hésitez pas si je peux être là pour vous. Donc, nous avons nos moules à cake, donc cannelés, qui est très joli. Pour couper des tranches, on va vraiment pouvoir faire quelque chose de très beau. On va mettre ça de côté et on va préparer notre chocolat. Ici, nous avons donc nos pistoles de chocolat qui sont en train de fondre tranquillement donc dans notre cul de poule. Donc là, en fait, le chocolat, là, on va pas faire un tempérage hein, parce qu'en fait, j'ai 100 grammes de chocolat et en même temps, ça n'a pas du tout d'intérêt puisqu'il va passer au congélateur. Donc, de toute manière, le tempérage, il serait absolument pas utilisé à bon escient. Donc, autant ne vous embêtez pas plus que ça. La seule chose, ne faites jamais trop chauffer votre chocolat, sinon vous allez avoir une courbe de température beaucoup trop importante et le chocolat ne va pas s'améliorer au niveau de sa saveur. Hein? Voilà, donc là vous avez ici donc le chocolat. Le chocolat est en train de fondre. Il est dans mon cul de poule et j'utilise ici ma spatule haute température donc pour le travailler. Merci Dominique, merci, c'est gentil. Voilà, donc là, mais c'est vrai qu'on a de tellement belles recettes que je pense que j'ai encore des années de live à vous faire. Ça, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs, hein, parce que j'adore le partage de ces belles choses. Et alors, quand vous me montrez ce que vous avez fait, c'est carrément génial. Bonjour Yvette. Donc là, vous avez un beau chocolat bien brillant. Vous voyez, en fait, j'avais fait chauffer de l'eau largement avant de commencer. Et donc, du coup, mon chocolat, en fait, n'a pas du tout subi de variation de température puisqu'il a fondu tranquillement et en même temps, je n'avais que 100 grammes de chocolat. Vous voyez, là, on a une belle brillance, donc aucun souci. Bonjour Annick. Voilà, donc là, on a ici notre chocolat. On va prendre la toile de cuisson. Alors, pour faire des planches de chocolat, habituellement, on utilise donc des feuilles de rhodoïde. Mais alors, je ne vais pas vous faire acheter des feuilles de rhodoïde pour faire ça. Vous avez certainement une toile de cuisson. La toile de cuisson, ça va vous servir à plein de choses, aussi bien à réchauffer ou à cuire. Et donc là, vraiment, allez-y, il n'y aura aucun problème. Bonjour le Jura. On est en train de faire un Viennetta vanille et chocolat.
Donc là, vous allez prendre un peu avec la louche, un peu de chocolat et vous allez venir ici le couler sur la toile de cuisson. C'est vraiment pas un souci de ne pas avoir la dimension exacte du cake parce que de toute manière, vous allez venir le casser, alors ne vous embêtez pas plus que nécessaire. Nous avons ici notre spatule coudée. Alors celle-là, c'est vraiment un plaisir de travailler avec ça. C'est quelque chose à avoir dans vos placards, absolument, absolument. Donc là, on va prendre le chocolat, on va venir faire une fine couche pour après le mettre donc entre la glace et on va mettre ça au frais. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, on va mettre ça au frais et on va attendre que le chocolat cristallise pour avoir donc des bandes de chocolat correctes. Merci Sybille, c'est gentil. Bonjour Sylvie, bonjour, bonjour. Donc là, nous allons ici mettre ça au frais. Hop. Je vais prendre une planche à découper. Voilà. Et on va mettre ça au froid. Voilà. Je vais vite mettre ça au frais et je reviens tout de suite. Donc là, si vous voulez, il y a encore 22 minutes donc, de préparation pour notre glace. Donc je vais un peu répondre à vos questions et vous présenter la machine pour que vous puissiez donc rester avec moi et surtout, n'hésitez pas à demander tout ce qui vous traverse la tête et tout ce dont vous avez besoin de savoir. Donc là, je vais garder mon chocolat, je vais faire refondre tout à l'heure pour ma glace à la menthe. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc, la Borealia, c'est quoi? La Borealia, c'est une turbine à glace. Cette Borealia va nous permettre donc de faire des glaces, des sorbets, des granités, donc ou une glace à l'italienne, très simplement. Soit vous faites un sorbet ou une crème glacée en utilisant les mix tout prêts que nous avons chez Guy de Marle en ligne. Vous pouvez donc à ce moment-là rajouter juste de l'eau et du sucre, faire un sirop donc avec la préparation mix toute prête, puis vous rajoutez les fruits que vous souhaitez mettre, vous laissez refroidir et vous faites votre sorbet. Un paquet de mix sert pour 2 cuves. Donc les cuves avec la machine, vous en avez une. Mais bien entendu, il n'y a aucun souci, les cuves s'achètent également au détail. Donc si vous souhaitez, vous pouvez très bien rajouter une cuve et ça c'est génial. Tu as déjà fait Viennetta menthe et chocolat? Oh, ça c'est trop bon ça. Ça c'est trop bon. J'ai tellement de menthe dans le jardin que je me suis dit il faut que j'essaye ça et vraiment ça me donnait vraiment envie. Donc ça c'était pour le mix sorbet. Pour le mix glace, soit vous faites vous-même votre préparation comme je viens de le faire. Donc lait, crème, de la poudre de lait, du glucose, du stabilisateur, du sucre et le parfum
que vous souhaitez. Vraiment, ça, c'est pas un souci. Des jaunes d'œufs, on laisse travailler, on met à chauffer, on arrête avant que ça ne bout, on laisse refroidir, on met l'arôme qu'on aime. Donc, soit vous allez mettre du chocolat, du praliné, de la pistache, de la vanille, ça n'a pas d'importance, ou vous laissez nature et vous rajoutez des petits morceaux de Smarties ou autre chose, ou bien vous mettez une purée de banane, une purée de fraises, aucun problème. Ça, c'est pour les crèmes glacées, ou alors vous faites vos glaces à l'italienne, donc là il n'y aura pas de jaune d'œuf, ce sera donc plus souple, mais glace à l'italienne. Soit vous achetez les briques que nous avons directement chez Guy de Marle, ou alors vous les faites vous-même et vous pouvez donc sans aucun souci avoir une glace à l'italienne. Bien entendu Chantal, il n'y a aucun souci, on peut prendre les arômes donc déjà prêts, donc on rajoute quelques gouttes, d'ailleurs en général c'est donné sur le petit flacon, donc vous avez des petits flacons de gouttes naturelles et donc là en général c'est marqué dessus combien on souhaite ou on peut en mettre pour vous familiariser donc avec les arômes naturels. Donc ça c'est pour les glaces. Et en général, pour une turbine à glace, donc quand c'est fini, il faut être là, il faut arrêter la machine, il faut sortir le bac. Ce n'est pas le cas sur la Borealia. Quand vous avez fini de turbiner votre glace, votre mode réfrigération se met automatiquement en route pour une demi-heure. Donc vous avez le bac qui va rester au froid et donc vous allez pouvoir en fait sortir votre glace quand vous rentrez. Il n'y a absolument pas de stress. Quelle quantité, Chantal, ça dépend de vous. Je ne peux malheureusement pas connaître vos goûts. Vous commencez par en mettre une dizaine de gouttes, ou moins ou plus, réajuster selon votre goût personnel. Moi, je sais que la menthe, je l'aime assez discrète et il y a ceux qui adorent cette explosion en bouche. Donc, allez-y de manière homéopathique, mettez-en la quantité qui est donnée sur le flacon, puis réajuster selon votre goût. Je vous assure, ne vous fiez pas à moi parce que selon le cas, je vais vous réduire la menthe, je vais vous réduire le sucre. Donc, faites vraiment un peu comme vous aimez. Vous goûtez et vous réajustez selon le cas. De toute manière, au pire, vous avez fait une première glace menthe et vous trouvez que c'est un peu léger ou bien vous trouvez que c'est un peu fort. Et à ce moment-là, vous refaites et puis vous diminuez ou vous augmentez. Donc, nous avons préparé donc ici notre glace. On sort la glace de la turbine. On peut la mettre dans les empreintes. On peut monter en vacherin ou on peut mettre dans les bacs à glace et faire des boules comme ça nous arrange ou alors le mettre directement dans des moules Guy de Marle pour pouvoir donc faire des empreintes individuelles que vous allez mettre sur l'assiette. Je peux faire votre base à vous, bien entendu Chantal, mais je ne vais pas utiliser de gouttes pour faire de la menthe, je vais utiliser de la menthe fraîche. Donc là, pour l'instant, ce sera déjà un test. Je ne pourrai vous en dire plus que le jour où j'aurai essayé avec des gouttes d'arôme, vraiment. Donc après, si vous voulez, quand vous avez fait votre glace, rien ne vous empêche de tout de suite recommencer avec un nouveau parfum. Vous avez envie de faire vanille, chocolat, menthe, fraise, banane. Vous pouvez préparer autant de parfums que vous souhaitez en avance et laisser tourner votre Borealia au fur et à mesure en la laissant juste une petite dizaine de minutes au repos pour recommencer. Mais de toute manière, comme vous allez sortir votre bac, comme vous allez commencer à l'enlever, à laver votre bac ou bien à recommencer, ben ce sera aussi le temps nécessaire à votre machine de reposer un tout petit peu. Merci Chantal, c'est très gentil. Vous avez après la possibilité de faire vos yaourts. Alors chez nous, c'est un peu compliqué parce qu'on en fait plusieurs. Nous faisons 3 sortes de yaourts puisque mon mari adore le lait de brebis avec la crème de marron. Du coup, une fois par semaine, c'est un lait de brebis. Je fais au moins une fois et demie du
lait de soja parce que c'est ce qu'ils préfèrent pour le matin. Et pour moi-même, ce sera donc des yaourts avec du lait que je prends directement à la ferme. Ça veut dire que aujourd'hui, mes yaourts au lait de vache, je les fais nature et je vais rajouter les fruits que j'aime ou que j'ai tout simplement sur mon plan de travail. Quand je vais à la ferme acheter mon lait me coûte 1,30 €. C'est du lait bio, du lait entier. Je fais au moins 7 à 8 pots de yaourt, mais je mets au moins 150 grammes de yaourt dans un pot. Vous pouvez bien entendu en mettre moins. Donc là, je vous laisse faire le calcul. Quand j'achetais, parce que là maintenant je n'en achète plus, quand j'achetais des yaourts soja que je prenais donc en magasin bio, c'était au moins 2,80 € le yaourt, donc 250 grammes à peu près. Mais les arômes, si vous ne choisissez pas ce que vous mettez dedans, vous êtes obligé de prendre ce qui vous est donné. Quand j'achetais les yaourts brebis, donc pareil en petits verres, donc de 100 grammes, c'était au moins 2,80 € les deux. Et je n'avais que 200 grammes de yaourt. Et là, ça ne me pose aucun souci d'en faire plus, puisque finalement, déjà, je n'ai pas les déchets de tous les verres et de tous les pots de yaourt qu'on est obligé d'avoir, puisqu'en fait on ne peut pas acheter les yaourts en vrac. Donc tout ça, c'est une économie de déchets, parce que vous n'allez pas aller à la déchetterie toutes les semaines avec des sacs pleins de pots de yaourt. Vous allez juste encore avoir votre brique ou votre bouteille de lait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est écologiquement très intéressant. Alors avec le petit lait, vous pouvez faire des brioches ou vous pouvez le réutiliser pour refaire donc du fromage blanc, du fromage frais sans aucun souci. Donc vous avez donc ici, alors je ne l'utilise pas systématiquement, mais vous pouvez sans aucun problème le mettre dans votre alimentation. Donc alimentation par exemple, si vous faites beaucoup de pain au lait, n'hésitez pas de l'utiliser pour en faire vos pains au lait. Merci Chantal. C'est vrai qu'elle est vraiment top. Parce que j'adore, c'est que dans les yaourts, finalement, donc ce qui est bien, c'est que en fait vous allez faire vos yaourts avec 1 litre ou un demi-litre de lait. Vous allez avoir besoin de ferments. Donc mes ferments, je les prends nature. Donc ça c'est pour le soja et ça c'est pour mes yaourts. Alors on a un ferment brebis également, mais pour mes yaourts au lait de vache ou au lait de brebis. Je peux repiquer sans aucun problème un yaourt pour refaire donc ici une série de yaourts et je peux repiquer au moins 3 fois dedans jusqu'à ce que ce ne soit plus à votre goût. À ce moment-là, vous recommencez avec un nouveau ferment. Ce sont des ferments bio et ils sont vraiment excellents. Donc là, si vous voulez, si je ne suis pas prête quand ma Borealia a fini, il n'y a aucun problème. Donc, elle va refroidir et ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que le réfrigérateur va se mettre en route. Si maintenant, cet après-midi à 13 h, il me vient l'idée de mettre des yaourts en route, je peux sans aucun problème, demain soir, les sortir de la machine et les mettre en pot. Ça ne posera aucun problème. Elle est hyper économique au niveau de l'utilisation d'énergie, puisque une série de yaourts ne vous coûtera que 0,03 centimes d'euros et pour une glace 0,04 centimes. Elle est hyper économique au niveau de sa consommation d'énergie. Ce qui est agréable, c'est que vous avez le club. Donc ça, je vous en parle tout le temps. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce club? Le club est gratuit. C'est le club Guy de Marle où vous allez trouver par catégorie des recettes. Vous allez recevoir avec votre Borealia un petit livret blanc d'utilisation où vous avez une base de recettes. On va vous mettre la glace vanille, on va vous mettre un sorbet, une glace à l'italienne et un yaourt. Mais sur le club,
tous les jours, il y a des nouvelles recettes qui sont mises en ligne. Du coup, c'est sans fin. Vous allez avoir un livre de recettes. Ce livre de recettes, à un moment donné, ben vous aurez peut-être 10 recettes sucrées, 10 recettes à base salée, comme on pourrait vous dire, pour faire maintenant des sorbets de tomates, des sorbets au lait de chèvre, pour faire une petite assiette pour une entrée et ainsi de suite. Mais sur le club, on va vous mettre pratiquement tous les jours des nouvelles recettes. Donc c'est sans fin. Pour accéder au club, vous pouvez vous y aller comme ça, vous mettez Club Guy de Marle, recette de glace, mais ce qu'il y a, c'est que vous allez peut-être essayer une recette, et si cette recette, vous ne l'avez pas classée dans vos favoris, à un moment donné, vous ne saurez plus quelle recette vous avez goûté ou essayé. Donc, je vous conseille vraiment de créer un compte. Donc, en fait, vous vous inscrivez sur le club. Une fois que vous êtes inscrite, vous créez vos catégories de recettes et vous mettez vos recettes dans vos favoris. Si maintenant, par exemple, vous êtes abonné à mon compte et je publie une nouvelle recette, vous allez la voir tout de suite. Mettez-la dans vos favoris. Si elle vous plaît une fois que vous l'avez essayée, ben vous la gardez dans vos favoris. Et si ça ne vous plaît pas, vous l'éjectez, point à la ligne. Mais si vous ne faites pas de compte, vous ne saurez plus quelle recette vous avez vue. Et du coup, vous allez devoir chercher. Et systématiquement, quand vous chargez les recettes, si vous allez au bout de la page et vous cliquez sur une recette, il va forcément toujours vous emmener nouveau au début. Et ça, c'est extrêmement pénible, pour pas dire autre chose. Donc là, vraiment, je vous invite à créer un compte. Faites-le, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner à toutes les conseillères que vous souhaitez. Vous pouvez créer des catégories qui n'existent pas. Par exemple, vous faites votre catégorie salade, vous faites votre catégorie sans œufs, sans sucre, sans gluten. Vous mettez ce que vous voulez et ça ne vous coûte rien. C'est gratuit, c'est fait pour vous, c'est fait pour être utilisé et je vous assure, vous allez trouver selon votre envie ou selon vos goûts toutes les recettes qui peuvent vous convenir. Par exemple, vous avez la courgette à plus en finir dans votre jardin, et bien vous tapez ingrédients courgette et toutes les recettes où il y a de la courgette, vous allez les remonter et en disposer comme bon vous semble. Bonjour Angela, bonjour notre nouvelle retraitée, bonjour Gisèle, ben, je vois que vous êtes très nombreux ce matin. Donc là, vous voyez, ma Borealia se termine dans 7 minutes. Et donc, nous allons donc pouvoir commencer par faire notre Viennetta. Donc, si vous avez des questions par rapport à la machine, surtout, n'hésitez pas. Donc, il y a le kit à 950 € qui est donc un kit très fourni au niveau donc des éléments qui sont dedans avec les bacs à glace, avec le pot nomade, avec les moules pour faire les magnums ou alors le kit à 799 où vous avez la machine avec donc les ferments et les mix glace. J'espère que tu vas bien Gisèle. On cuisine ce matin le Viennetta. Donc là, j'attends juste que ma machine se termine, donc encore 6 petites minutes et je vais aller chercher bien sûr Sylvie, si vous faites un atelier, vous pouvez gagner donc 8% sur l'achat de votre machine pour prendre des cadeaux et ça peut se faire en visio sans aucun problème, vraiment, n'hésitez pas. Donc c'est quelque chose que je fais maintenant énormément puisque en fait grâce aux visio et aux live, on a des clients dans la France entière et donc du coup même la réunion peut être à une personne, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que après vous allez pouvoir vous prendre en cadeau des produits annexes ou tout simplement un moule ou une plaque qui vous plaît, qui vous donne envie. Voilà, donc je vais aller chercher mon chocolat. Merci Gisèle, merci.
Voilà, donc là vous voyez, le chocolat va se décoller sans aucun problème. Et là, on va avoir une fine couche de chocolat pour mettre dans notre Viennetta. Alors, comme il fait très lourd, je vais le laisser au réfrigérateur parce que sinon, je vais avoir des soucis tout à l'heure de l'utilisation. On va laisser ça au froid et on va attendre que ça se termine. Voilà. Ah, bonjour Valérie, bonjour Fabienne, bonjour à tous. Donc là, on attend, mais ça va vite se terminer. Donc vous avez ici donc les blancs d'œufs que j'ai mis dans mon petit pot. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Be-Save, donc le Be-Save, on prend la tête, on la pose sur la tête d'aspiration, on lâche et il va aspirer donc tout l'air qu'il y a dans le pot. Et voilà, mes blancs d'œufs sont sous vide et je vais pouvoir les réserver dans mon réfrigérateur, donc sans problème, minimum 1 mois. Et ce qui est bien, c'est que j'en sors, j'en remets, ça ne pose aucun souci. Donc dans 3 minutes, ma machine va se terminer. Ma glace est déjà complètement en haut de ma cuve. On va la sortir et on va commencer donc par mouler la glace. Bien sûr, le démoulage ne se fera que demain, puisque là, il faudra laisser un peu de temps donc à ma glace de figer et de bien donc prendre les formes du moule. Donc le moule à cake cannelé est au prix donc de 35 €, hein, donc c'est vraiment un beau moule pour faire aussi bien des terrines, un nougat glacé, une petite mousse ou un cake sans aucun souci. Bien entendu Sylvie, absolument. Vous pouvez prendre un yaourt de base pour faire donc le premier yaourt, il n'y a aucun souci. C'est aussi valable donc parce que vous allez faire du fromage blanc, du skyr, des yaourts grecs. Donc souvent on va devoir commencer et du coup on commence avec un yaourt ou un fromage blanc du commerce. Vous pouvez aussi faire vos fromages frais, donc ail et fines herbes. Vous pouvez faire vos fromages donc de chèvre ou de brebis. Donc ça c'est pareil, c'est hyper intéressant donc de faire soi-même ce genre de choses qui, ben, mine de rien, c'est quand même le petit fromage de chèvre, hein, c'est minimum 3,50 €. Alors c'est normal, hein, puisqu'en fait les gens qui les produisent et les gens qui les vendent doivent aussi gagner leur casse-croûte, hein, donc c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez les faire vous-même, eh ben, du coup c'est franchement plus économique et vous savez donc d'où vient le lait et l'ail et la ciboulette que vous mettez dedans, puisque souvent la ciboulette on en a dans le jardin comme la menthe, hein, c'est pareil, ça pousse comme la mauvaise herbe. Donc autant utiliser ce qu'on a. Voilà, donc là on va laisser se terminer la glace et on va pouvoir sortir tout ça. Alors j'avais déjà préparé hier une préparation glace et là, finalement on en a fait des coupes glacées parce qu'on n'a pas eu envie d'attendre. Mais là, c'est voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites, c'est vous qui jugez ce que vous mangez et combien vous en mangez, hein, parce qu'elle se garde vraiment très bien. La glace, une fois faite, vous pouvez la conserver sans aucun souci 2-3 mois, même si je vous assure, elle ne sera pas à se conserver parce qu'en fait, vous allez certainement la manger avant. Et si vous faites vos magnums, vous pouvez mettre votre chocolat autour, vous pouvez mettre vos amandes, vous pouvez faire au chocolat blanc, au chocolat noir, au chocolat au lait, vraiment tout ce dont vous avez envie. Voilà, donc là vous voyez, je voulais pas l'arrêter avant. Non, pas du tout. Le lait frais que s'il n'est pas pasteurisé, hein, parce que le lait de la ferme que je prends, il est déjà pasteurisé. Si par contre vous allez chercher directement à la bouteille et puis on vous met le lait dedans, là effectivement il faut le faire bouillir. Mais sinon le lait que je prends à la ferme il est pasteurisé, hein. Donc à vous de voir
comment vous le prenez? On a aussi des libres services où on peut au robinet prendre le lait, mais celui-ci donc n'est pas pasteurisé. Hein. Voilà, vous voyez là, vous avez peut-être entendu, là le mode refroidissement se met en route et automatiquement il va se mettre en route pendant 30 minutes. Donc là, je vais arrêter ma machine puisque finalement, si vous voulez, moi je ne vais pas la mettre en mode refroidissement, on va sortir la cuve. Voilà. Regardez, là vous avez une magnifique glace. Complètement, Christelle. Oui, complètement. Vous allez pouvoir mettre vos moules aussi bien au four qu'au congélateur. Vous n'aimez pas les glaces, oui, mais alors ça, c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir besoin d'une machine pour faire des glaces si vous n'aimez pas les glaces. Ça, c'est clair. Donc là, nous avons ici notre préparation, vous voyez, de glace qui est prête. On va commencer par mettre ça dans notre moule. Et on va sortir la pâle tout à l'heure. Donc là, on va bien tapisser dans le moule. Hop. Et on va aller chercher le chocolat qu'on va venir mettre donc par couche dedans. Elle est magnifique, elle est très bonne, Sylvie. Je vous assure, c'est un délice. Donc là, on va venir mettre une couche de chocolat dans la glace. Voilà, une couche toute fine. Et on va recommencer. Alors, vous savez, la rentabilité, là, vous avez raison d'en parler. Moi, quand j'ai pris la Borealia, je ne cherchais pas tout de suite la rentabilité, mais mon plaisir. Et vraiment, entre-temps, elle est largement amortie parce que finalement, quand on a commencé à faire le prix de tous les yaourts et de tous les fromages qu'on achète, eh ben, j'étais, alors maintenant je ne suis plus au même prix, j'étais à plus de 100 € par mois et encore selon le cas, si on avait du monde, ça ne suffisait pas du tout. Alors que là, en fait, je fais autant de yaourts et de glaces que je souhaite et des fromages frais, c'est pareil, hein, je me pose plus de questions. Et vraiment, je pense que la rentabilité, on se dit, c'est pas rentable si j'achète ça. Eh ben, je vous assure que vous avez très vite fait de avoir du plaisir. Et finalement, ce que vous pouvez faire, c'est noter les prix de ce que vous achetez quand vous allez acheter des fromages frais selon où vous les achetez, vos yaourts, votre fromage blanc et ainsi de suite. Si vous prenez des skyrs, si vous prenez des yaourts à la grecque et tout ça, eh ben peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est vite rentable au niveau de l'utilisation, mais également en fait surtout aussi du côté plaisir de votre produit. Donc là, je vais juste quand même finir par cette petite couche de chocolat que j'ai encore. Je vais en refaire pour ma glace à la menthe. Alors, je m'étais posé la question d'ailleurs aussi avec une collègue. Est-ce que les Viennetta ont un fond? Et vraiment, je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le trouver. Oui, c'est ça, Dominique. On sait ce qu'on mange et on sait ce qu'on a dans l'assiette. Donc, je vais très vite mettre ça au congélateur pour que ma glace ne fonde pas. Parce que finalement, il fait hyper lourd aujourd'hui. Et vous voyez là, il me reste pratiquement rien. Donc, je vais me charger de ce petit reste de glace. Regardez. C'est trop
trop bon. C'est trop bon. Il n'y a pas de fond. Merci Corinne. En fait, j'ai essayé de trouver sur Internet, sur les différents paquets, en regardant sur Internet sur les paquets, je n'ai pas réussi à trouver, à voir s'il y avait un fond de biscuit ou un fond meringué. Mais en tout cas, voilà, merci, vous me rassurez. Vous voyez, donc là, il me reste un petit fond de glace et donc du coup, je vais mettre ça dans ma petite bouche. Vous aimez les yaourts fermes? Oui, on peut faire différentes textures, mais il n'y a pas de degré. En fait, c'est votre temps de fermentation qui va faire la différence. Et c'est aussi votre temps de fermentation. C'est-à-dire que vous pouvez laisser de 5 heures à 15 heures. Hein. Donc, attendez, je vais juste mettre ça au réfrigérateur pour que ça ne fonde pas. Regardez, je vais vous montrer. Donc, quand vous avez la Borealia, donc elle va s'allumer. Je vais mettre ça hop, devant vous. Hop. Merci. Donc ici, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à yaourt. Une fois que vous êtes en mode yaourt, vous lui dites oui. Automatiquement se mettre 8 heures en place et là vous allez pouvoir sélectionner votre temps. Vous allez mettre jusqu'à 15 heures ou à 5 heures selon ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des yaourts à boire ou vous pouvez avoir des yaourts plus fermes. Donc c'est vous qui allez donc décider. C'est pour le contrôle qualité, oui, c'est ça. C'est ça, Simone, c'est ça. C'est vous qui allez décider de la fermeté donc de votre yaourt. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous avez juste besoin de vous rassurer par rapport à quelque chose, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour y répondre avec le plus grand des plaisirs. Si vous souhaitez commander la Borealia, faites-moi un petit message et on regardera ensemble donc quels sont les meilleurs avantages pour vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end.